La Ville de Québec vient de réaliser un tour du chapeau du côté de l'UNESCO. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bon début de week-end. Bonsoir Mathieu. Gros morceau ajouté au CV de la Ville de Québec, pas plus tard qu'aujourd'hui. En fait, c'est du côté de l'UNESCO qu'on a déterminé que la Ville de Québec, l'agglomération de Québec en fait, et Wendake devient une région biosphère reconnue. C'est une reconnaissance majeure, ça, Mathieu. Oui, c'est une décision d'ailleurs qui a été prise dans les toutes dernières heures au Paraguay, où il y avait une rencontre de l'UNESCO, justement sur cette question-là des villes à inclure dans la liste des régions de biodiversité, de biosphère. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement des endroits où on a réussi à conjuguer de façon exceptionnelle la protection de la nature, de la biodiversité et le développement durable. Alors, le Canada compte 19 régions de biosphère, dont 4 au Québec, en fait 5 à compter d'aujourd'hui. Fait à noter, c'est la toute première fois de l'histoire qu'une ville entière est désignée comme une région de biosphère. Habituellement, on s'en doute, c'est surtout des sites qui sont majoritairement champêtres. Tu le disais, c'est la 3e reconnaissance de la Ville de Québec, après site du patrimoine mondial en 85, ville de littérature en 2017 et 3 beaux insignes qui se placent très bien sur le CV de la ville, comme le dit le maire Bruno Marchand. C'est un incroyable saut qui nous est donné, c'est-à-dire c'est d'avoir une ville proche de la nature, c'est de vivre en nature, c'est de faire en sorte de contrecarrer les effets des changements climatiques, la perte de biodiversité, comme dans un restaurant qui est Michelin, comme sur une bouteille de vin qui est reconnue, comme sur un jeu de société qui a gagné une médaille d'or dans un concours de jeux de société. Vous faites confiance naturellement, mais ces labels-là, puis ce 3e qui vient s'ajouter vient dire « Wow, cette ville-là, elle est impressionnante ». Bon, alors on ne doute pas du prestige de cette reconnaissance-là, mais concrètement, ça a-t-il des impacts? Est-ce que ça attire des gens, des entreprises? Bien, c'est légitime comme question, mais on va rappeler que quand la ville a été désignée site du patrimoine mondial, le tourisme a fait un bond exponentiel. C'est aujourd'hui une affaire de plus de 2 milliards de dollars par an à Québec. C'est beaucoup. Et selon la Chambre de commerce de Québec, oui, on peut penser que cette désignation-là comme région de biosphère va aussi aider à attirer des gens et des investissements chez nous. Sans conteste, c'est majeur. Ça vient consacrer toute l'espèce de bretelle verte qu'on a autour de la Ville de Québec, tous les monts touristiques, le parc d'Ajacques-Cartier. Et ça, là, c'est un avantage comparatif majeur. Lorsque vient le temps d'attirer des investissements étrangers, évidemment, qui dit investissement étranger dit employé. Qui dit employé dit attraction de la main-d'œuvre. C'est le genre d'argument qui fait que souvent, ça va tilter du côté d'une ville qui est reconnue. Jean-Simon, reste que tout ça, c'est des espoirs. J'ai appelé un maire d'une région qui a déjà été désignée région de biosphère. C'est Mont-Saint-Hilaire qui a cette désignation-là depuis 1978. Je te fais entendre le maire Marc-André Gartin sur l'impact que ça a eu concrètement sur sa municipalité. Mont-Saint-Hilaire est arrivé bonne 2e comme ville du bonheur. Et un des premiers arguments qui a été évoqué, c'est notamment l'omniprésence de la nature en ville. Les gens choisissent de venir vivre dans une municipalité où on accorde une place à la nature. Puis je pense que la région de biosphère nous rappelle toute l'importance que ça peut avoir, que cette nature-là puisse être bien conjuguée avec toutes les autres activités qu'on pratique sur un territoire. Bon, ça tombe bien, je m'en vais grimper le Mont-Saint-Anne demain en trail. Je vais profiter de cette nouvelle désignation dès maintenant. Merci beaucoup, Mathieu. Bon bonheur, bonne fin de semaine tout le monde. Salut tout le monde. Respirez l'air frais. Maintenant, il y a un homme de 52 ans qui a été arrêté hier en lien avec un accident mortel survenu il y a près d'1 an dans le secteur Saint-Étienne à Lévis. Le 20 juin 2025, une femme dans la cinquantaine qui avait été découverte sans vie sous un véhicule le long de la route des Rivières. Un homme avait, quant à lui, été retrouvé gravement blessé alors qu'il était parti chercher de l'aide. Daniel Miville a comparu ce matin au Palais de justice de Québec pour conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort. Il reste détenu jusqu'à son enquête sur remise en liberté la semaine prochaine. Il y a une jeune femme de Saint-Georges-de-Beauce qui a appris dans les derniers mois qu'elle souffrait d'un cancer. C'est malheureusement une situation qui touche des milliers de personnes chaque année. Sa mère, elle est pleine d'espoir et elle va prendre part au relais pour la vie qui va avoir lieu demain avec d'autres membres de la famille. Elle a d'ailleurs rencontré Caroline Dumont pour en parler. Vous êtes la mère de Jessica. Oui. Elle a quel âge? Et elle a 36 ans. 36 ans? Oui. Et elle est malade? Effectivement, oui. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Elle a été diagnostiquée cancer du sang, grade 3. Ça a été un choc. Mais savez-vous quoi? C'est grâce au relais pour la vie de l'an passé, une collègue de travail qui avait le cancer. Et nous,
On a ramassé, puis on a dit on allait marcher pour elle. Mais j'ai invité ma fille. C'est le soir même qu'elle a fait, elle a regardé, puis elle a découvert une bosse à son sein. Et je comprends que ça s'est développé assez rapidement. Oui, c'est un cancer très, très agressif. Fallait qu'ils l'opèrent. Ils l'ont opéré tout de suite. Ensuite, elle a eu sa chimio. Il a fallu qu'il la réopère. Elle est en radiothérapie présentement. Comment elle va? Elle est transformée, ma fille. Quand elle a fait raser ses cheveux, on pensait jamais qu'elle serait regardée dans le miroir. Elle a pris le courage, puis elle a dit « Je veux me regarder dans le miroir ». Jamais qu'on aurait pensé qu'elle avait ce courage-là. C'est une force qu'elle a découvert à l'intérieur d'elle. C'est plus la même femme. C'est tellement beau de la voir qu'on dit qu'il ne faut jamais lâcher. C'est le message que vous voulez lancer, de ne pas lâcher, autant pour elle, je pense, que pour les... Autant pour elle, autant pour les autres, de ne jamais lâcher, de jamais abandonner. Parfois, il y a des épreuves qu'on ne pense pas de passer au travers, mais c'est de garder l'espoir. Le relais pour la vie, justement, c'est quelque chose aussi qui est arrivé dans les derniers mois ici pour vous, pour Jessica particulièrement. C'est un événement qui a lieu en fin de semaine. Les pas pour Jessica, c'est pour montrer à Jess de ne pas lâcher et à tous ceux qui vivent des choses difficiles, qui ont un cancer ou quoi que ce soit, de ne jamais lâcher. Mon objectif, c'est que les gens soient sensibilisés à aider, à donner. Parce qu'elle dit, si je pourrais pas passer au travers seule. En arrêtant d'y croire. Je comprends. Merci beaucoup. Il y a encore des travaux majeurs qui vont s'ajouter à la longue liste dès dimanche. Le pont de Québec va être fermé complètement du 7 au 11 juin de 23h à 5h du matin. Et 2 voies sur 3 vont être retranchées sur le pont Pierre-Laporte à différents moments la semaine prochaine. Le pont d'étagement au-dessus de l'autoroute 20 va aussi avoir une voie sur 2 fermée dans chaque direction. Et enfin, il va y avoir de l'asphaltage sur l'autoroute 20 en direction est tous les soirs, du dimanche au vendredi, entre l'échangeur de l'autoroute 20 est, de l'autoroute 73 jusqu'à Taniata. Oui, ça fait beaucoup. La NSPW n'a plus besoin de présentation à Québec, mais pour les rares qui ne connaissent pas encore le concept, c'est la plus grosse fédération de lutte indépendante au Québec. Et dans une semaine, c'est le spectacle emblématique de la NSPW. Ça s'appelle Golden Opportunity. La carte de match était annoncée aujourd'hui en conférence de presse et Félix-Antoine Audet s'y est rendu. On lui souhaite d'en revenir sans trop de bleu pour une fois. Ouais, mais ça va bien aller, Félix. On va voir, mais parce qu'à chaque fois que je viens parler de la NSPW, je mange une volée, là. Ça me tente pas encore. Oh! Je suis le bord de manger une volée. Alexandre Audet, prenez-moi info! Mais c'est Golden Opportunity 16, c'est le gros gala de la NSPW à chaque année. Il faut en parler, surtout que l'événement principal, c'est 2 gars de la place pour le championnat de la NSPW. C'est notre Super Bowl à nous autres, c'est notre WrestleMania, c'est toutes les histoires de la saison finissent là. C'est le gros événement de l'année. Juste le match de championnat entre Michel Plante et Matt Falco, pour la première fois à Golden Opportunity, ça va être un match 100% de la région de Québec. Ça, c'est quelque chose qu'on est bien content. Claude Malone qui va être là, qui va être dans une cage. Vraiment le fun d'avoir une finale 100% de la région. Saint-Casimir contre l'île d'Orléans, on s'entend que c'est à peu près 45 minutes des 2 bords du pavillon Guy Lafleur. Fait que c'est vraiment comme une guerre de tranchées. J'ai vraiment hâte de vivre ça avec eux autres. Souvent, on dit à Québec, ça prend des stars pour remplir les salles. Puis je suis vraiment fier qu'on puisse dire hey, on va remplir le pavillon Guy Lafleur avec 2 gars de la place qui vont s'affronter en finale. J'ai vraiment hâte. Un match entre 2 gars de la région, quand même, est-ce que c'est spécial là, pour vous? Another day at the office. Moi, ça va être une autre journée au bureau où je vais aller sacrer une volée à un petit morveux qui mérite pas une ceinture. Puis la paye, ça va être une ceinture. Fait que, tu sais, pas de journée au bureau facilement. Puis c'est pas juste 2 gars locaux, là. Le gérant aussi est local. Moi aussi, je suis de la place. Fait que là, c'est un main event, un combat principal avec juste du monde de Québec, là. Ouais, mais c'est big, là. Tu vas être dans une cage. Ouais, je vais être dans une cage. Veux-tu venir faire un tour dans la cage, toi? Mais je veux juste dire que c'est ça qui se passe, là. C'est ça, tu retournes le fer dans la plaie, genre, ah ouais, toi, t'es dans une cage, c'est ça. T'aimerais-tu ça, toi, être dans une cage? Merci, mais on va y aller, Yannick. On est parti. Finalement, Félix, ça n'était pas si pire. OK, là, on va dire, mais on s'en va, là. C'est pas le temps de niaiser.
Félix, mon chum! Hein? S'il vous plaît. Non, hey, c'est vraiment correct. Oh non, hey, s'il vous plaît. Le 13 juin, Golden Opportunité au pavillon Guy Lafleur. Matt Folco contre Michel Plante pour le titre de la NSPW. On se revoit en studio! On vous rassure, aucun Félix-Antoine n'a été blessé pour le tournage de ce reportage. Et pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, je vous invite à consulter nouveau.info. Le taux de chômage a reculé en mai pour s'établir à 6,6 % au pays. 88 000 emplois ont été créés le mois dernier. Ça, c'est selon Statistique Canada. Et c'est une première hausse significative depuis le mois de novembre. On explique ça comment? Bien, par l'augmentation des personnes qui travaillent à temps plein. La seule ombre au tableau, bien, c'est que l'emploi a reculé dans le secteur du commerce de détail. La situation au Québec est à l'image de la tendance canadienne, avec un taux de chômage qui a reculé à 5,6 %. Jonathan Roy est à quelques heures de lancer une toute nouvelle chanson. Il est de retour à Québec et il va fouler les planches de l'Agora du port de Québec samedi. Mon collègue Seb Lauzon l'a rencontré un peu plus tôt aujourd'hui pour en parler. Jonathan, de retour à la maison. Yeah, man. Tu lances une toute nouvelle chanson, Mexico. C'est la première de quelques-unes avec un nouvel album en 2 parties. Je reviens du Mexique. La tune s'appelle Mexique, là, mais c'est un endroit qui je sais pas, qui vient me balancer. Je m'en vais là-bas, je reviens, on dirait que je suis refresh, je suis sharp. Puis c'est un endroit que je chante. Il y a comme beaucoup de liberté pour moi là-bas. Puis je suis excité du nouveau chapitre. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de voir la réponse des gens. Je pense que déjà avec Mexico, je l'ai fait écouter à des amis, à quelques gens de la radio. Ça a roulé un petit peu. Je vois que la réponse est bonne. J'adore faire de la musique, man. Fait que de dire encore une autre année, de pouvoir vivre de ça, puis c'est vraiment cool, man. Ça a été annoncé avec ton label à toi. Vous produisez pour la première fois une autre artiste, Shadé. Ça représente quoi pour toi maintenant d'avoir un peu la responsabilité de mentor? J'ai toujours voulu redonner. J'ai tellement appris de choses à travers ma carrière, que ce soit avec Richard Sanson, Félix Gray, Corey Hart. J'ai goût de redonner les petites choses que j'ai apprises. Puis je pense que je vais être capable de faire de quoi de super cool avec Shadé. Tu sais, elle a beaucoup de talent. Il faut juste aller comme peaufiner le tout. Je veux qu'elle fasse des petits shows un peu partout à travers le Québec. Je pense que son écriture est raw, est vraie. Je pense que les gens vont pouvoir se connecter à ça. Puis je suis heureux d'en faire partie. Et c'est toujours spécial, j'ai l'impression, pour toi de venir ici. Puis là, ça donne que vers la fin de ta tournée, un énorme show à l'Agora du port de Québec. J'ai l'impression d'avoir closé la tournée Symphony of Doubts ou le chapitre Symphony of Doubts en Europe. J'ai fait comme 2 petits shows, puis là, ben, c'est ça, c'est l'Agora qui s'en vient. Mon plus gros projet, tu sais, je pense que l'Agora, ça contient quoi, 5 à 7 000 personnes, une affaire comme ça. Je souhaite d'avoir au moins 2 000 à 3 000 personnes. C'est mon but comme petit entrepreneur. Puis évidemment, c'est hors de mes mains. C'est au public, aux gens qui m'écoutent ici à Québec depuis 17 ans que j'espère qu'ils vont venir faire un petit tour. Vous êtes beau et belle. C'est le show Symphony of Doubts avec quelques petites améliorations. C'est sûr que pas le choix de jouer Mexico. Je vais commencer à rentrer des nouvelles tunes tout au long de l'été, puis de tester ça avec les gens, voir est-ce que ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Beaucoup de bonheur, de la santé, beaucoup d'amour, puis une belle été. Une belle été, man. You got it. Puis toi aussi. Merci. Yeah, man. Merci, Michel.
Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain, alors si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou si vous souhaitez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire par courriel à js.buis@nouveau.info. Allez aussi faire un tour sur notre site web nouveau.info, question de voir ou revoir tous nos reportages ainsi que nos entrevues.